Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver de vivre. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Mais il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe, de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Vous verrez que le Père Patrick a acheté pour la paroisse un livre des Évangiles. Nous sommes comme une cathédrale maintenant, ici à Saint-Jérôme. C'est la première fois dans ma prêtrise que j'ai eu, sans être au cathédrale de London, un livre des Évangiles. Et ça va rester ouvert là-bas. Vous voyez aussi qu'on a une personne nouvelle avec nous. Le Père Félix, il remplace le Père Steve. C'est dommage, mais il parle très petit peu français. Quelques mots. Mais il est avec moi aujourd'hui parce que c'est lui qui va aller en procession avec le Saint-Sacrement. Il va m'aider et on peut donner-lui un accueil. Aujourd'hui, nous célébrons le don du Saint-Sacrement, le don par lequel Jésus nous donne son corps et son sang, sa vie complète pour notre nourriture spirituelle, pour nous accompagner, pour être ici avec nous sur la terre, dans une manière qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut avoir avec nous pour toujours. C'est un moment de joie. Et le Saint-Sacrement, c'est aussi un sacrement très puissant, très puissant. Je vais vous raconter une histoire. C'est moi. Quand j'avais 21 ans, comme beaucoup de jeunes, j'ai pensé que je n'avais pas besoin d'aller à l'église. J'ai cessé d'aller le dimanche. Après toute une vie, chaque dimanche j'étais là. J'ai cessé. Oh, de temps en temps, peut-être pour Noël, quelque chose comme ça. Mais je n'allais pas à la communion. Je n'allais pas à l'église. Pour des années, à peu près 6 ans. Mais après 5 ans, j'avais une crise dans ma vie, une crise financière et aussi une crise
avec mes relations personnelles. Et j'étais seul. Je restais seul. Et je pensais peut-être aller à l'église. Je connaissais des voisins qui étaient catholiques, qui allaient à l'église. J'ai demandé quand est-ce que c'est la messe le dimanche. Ils m'ont dit quand c'était. Après quelques semaines, je me pensais, OK, je vais aller. Et j'ai entré dans l'église. Je m'assoyais en arrière. La liturgie n'était pas bon. L'homélie n'était pas bon. Les chants n'étaient pas bons. Personne ne chantait, seulement le choral. Et quand ça venait à la temps de communion, moi, assis en arrière de l'église, je pensais dans mon cœur, oh, que j'aimerais être là. La puissance du Saint-Sacrement qui nous appelle. Même si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est, ça fait une différence. Oh, je n'ai pas retourné à l'église directement. Ce n'était pas un miracle. Le ciel n'a pas ouvert sur moi. Mais je suis allé de temps en temps, peut-être chaque 2 mois, 3 mois, et de plus en plus régulier. Et je commençais à aller peut-être 2 fois par mois. Et c'était à ce temps-là que j'ai fait un appointement avec un prêtre que je connaissais. Et je suis allé là, et j'ai parlé avec lui, et il a entendu ma confession. Et j'ai retourné à la pratique de la foi. Mais c'était le Saint-Sacrement qui m'a appelé. Le Saint-Sacrement. C'était pas les bruits, c'était pas un grand show. C'était pas un appel personnel de tous les gens qui étaient là. Non. C'était Jésus lui-même qui m'a appelé pour retourner. Jésus dans le Saint-Sacrement. Ça ne veut pas dire que ça a le même effet pour tout le monde, mais ça peut avoir un effet. Quand Jésus marchait sur la terre, il y en avait ceux, comme les apôtres et ses disciples, qui pensaient que, oh, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Il y en avait des autres qui disaient, oh, c'est un homme intéressant, on aime entendre ce qu'il dit. Et il y avait beaucoup d'autres qui lui passaient dans la rue et il n'était rien pour eux. Rien. Et c'est la même chose avec nous autres. Pensez, quand on vient à la communion, est-ce que je reconnais que c'est lui, que c'est Jésus que je reçois? C'est Jésus lui-même qui se donne dans mes mains. Dans mes mains. Corps, sang, âme, esprit, humanité et divinité, le Christ ressuscité qu'on reçoit. Des fois, nous sommes reconnaissants. Et la puissance du Saint-Sacrement peut nous appeler, changer la vie. Des fois, on va par habitude. Ce n'est pas parce que on ne sommes pas reconnaissants, on pense à des autres choses. On pense à qu'est-ce qu'il y a du sport cet après-midi sur la télévision? Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Quelle visite est-ce qu'on va faire?
ou recevoir. Mais il y a aussi des temps que peut-être on ne le reconnaît pas du tout. On sent bien, on reçoit la communion et c'est comme rien. C'est quelque chose qu'on fait par habitude. Aujourd'hui, on doit réjouir. Réjouir parce que Dieu est parmi nous. Son Fils est ici avec nous. Il va être présent sur l'autel par les mots qu'il nous a donnés. Et on peut célébrer. Et moi, comme un prêtre, j'ai le privilège, et le Père Félix, le privilège de dire les mots. Comme Alter Christus. On reste dans les pieds du Christ pour dire les mots. Ceci est mon corps. Pas mon corps, c'est pas moi, c'est Jésus. Ceci est la coupe de mon sang. Pas mon sang, mais le sang de Jésus. C'est un grand privilège. Et peut-être je vais finir avec un mot sur le fête des pères. Après mon ordination, quand j'étais à ma paroisse, ma première paroisse, la chose qui a fait le sacerdoce le plus difficile pour moi, c'était de me nier une famille. Je n'aurais pas des enfants. Je n'aurais pas une famille, une femme, des enfants, peut-être des petits-enfants. Mais je marchais au récré, dans le cours, à l'école, et tous les enfants venaient à moi, et qu'est-ce qu'ils m'appelaient? Père. Ça, c'est un privilège. Je n'ai pas des enfants de moi-même, mais j'ai beaucoup d'enfants. Bonne fête des pères, bonne fête pour célébrer et réjouir au sujet du Saint-Sacrement.